Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale. À la une de l'actualité mondiale, ce que la Russie a commencé à faire pour vraiment faire face à la France comme étant ennemi numéro un de la Russie, les actions que la Russie est en train de poser à l'instant où je vous parle, ça fait trembler le Quai d'Orsay, ça fait trembler l'Élysée. Oui, et vous-même, vous aurez vraiment peur à la place de la France, parce que la Russie a commencé à faire des choses inhabituelles. Ce qui veut dire que la Russie ne s'est pas limitée à une simple déclaration. Mettre simplement la France sur la liste, en tête de liste pour dire que c'est le pays qui va être attaqué en première position du côté de l'Europe en cas de pimpin. Mais la Russie met la France en tête de liste et commence déjà à préparer son dispositif militaire pour faire face à la France et à l'Europe. Je vous dis que la situation devient de plus en plus grave. Dames et messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum, mettez beaucoup de likes, n'oubliez surtout pas de laisser toujours vos différents avis en commentaire. Et puis, si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, je m'appelle Robert Théa. Merci de vous abonner. Voilà, cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Allons-y donc dans les profondeurs. Donc, la ville de Kaliningrad a été choisie comme étant le pivot de la stratégie russe pour faire face, pour pouvoir bien frapper la France. Vous imaginez l'enclave russe de Kaliningrad, qui est située entre la Pologne et la Lituanie, et qui fait face évidemment à tout ce qui est Europe, est redevenue le cœur du dispositif de dissuasion russe. Je ne sais pas si on va continuer à dire cœur de dissuasion, mais c'est devenu le cœur des futures frappes que la Russie va exercer sur l'Europe. Vous comprenez que les services secrets allemands n'avaient certainement pas tort lorsqu'ils disaient que la Russie se préparait à frapper l'Europe. Oui, ils avaient bien vu parce que là, c'est la France qui va être frappée en première position. Donc déjà, à Kaliningrad, la Russie a déployé des batteries S-400 qui sont des systèmes de défense aérienne, vous le savez très bien. Comme si tout cela ne se limitait pas, la Russie a déployé des systèmes Iskander-M. Donc, vous connaissez le fameux Iskander, le fameux bijou russe qui détruit tout sur son passage. L'une des armes les plus redoutables que l'Ukraine a le plus peur, Iskander. Donc, ils ont déployé Iskander et il y a des sous-marins nucléaires d'attaque qui ont été aussi déployés. Si ce n'est pas une frappe en préparation, la Russie pense à quoi pour déployer des sous-marins à propulsion nucléaire? Iskander est déployé. Les systèmes de défense S-400, vous savez, ça c'est pour protéger le territoire. Lorsqu'ils lancent les missiles, ça stoppe, ça supprime au fur et à mesure. Ces systèmes ont montré leurs compétences, leur capacité pendant les attaques qui ont été perpétrées par l'Ukraine-OTAN sur plusieurs régions russes tout récemment. Donc, Moscou parle désormais, j'ai dit c'est grave, hein? Désormais, Moscou parle d'une zone d'alerte permanente face à l'OTAN. Nous y reviendrons. Zone permanente d'alerte face à l'OTAN. Donc, Kaliningrad devient la zone d'alerte permanente face à l'OTAN. C'est-à-dire, la moindre erreur de l'OTAN, Moscou frappe à partir de Kaliningrad. L'Estonie est là, la Lettonie est là, la France est devant, ça frappe directement. Alors, on assiste aussi de l'autre côté à une mobilisation renforcée en mer Baltique et en Méditerranée. Une mobilisation sans précédent. Le service de renseignement allemand avait été très clair. Ils avaient dit que la Russie était prête à tout moment pour un conflit de longue durée avec l'Europe. Et la Russie est sur les préparatifs déjà. Pendant que l'Europe continue de rêver, Macron continue de rester dans la panique, Poutine est en train d'organiser sa chose. Donc, il y a une mobilisation renforcée dans la mer Baltique et dans la Méditerranée. La Russie a multiplié les patrouilles aéronavales et étendu sa zone de surveillance électronique jusqu'à la Méditerranée centrale.
la Russie ne lésine plus sur les moyens. Et donc, les navires français qui opèrent depuis la base de Toulon, ou qui sont en mission de l'OTAN, sont désormais directement dans les radars du commandement russe. Donc, ils sont là pour observer les navires français qui opèrent du côté de la base de Toulon, ou qui sont en mission de l'ONU, de l'OTAN, j'allais dire. Ils sont sous les radars du commandement russe. C'est-à-dire, la moindre erreur nette, ils vont frapper. Alors, c'est une nouvelle cartographie de menaces. La Russie a redessiné une nouvelle cartographie de menaces. On prend Kaliningrad comme étant base arrière à partir de laquelle la Russie va frapper sur l'Europe. Et plus précisément sur la France. Et donc, ça fait très peur. C'est l'une des rares fois que la Russie dit oui, voici. Ce territoire-là, bon, la Russie n'a pas dit clairement voici ce territoire, mais la Russie commence déjà à déployer sur le territoire de Kaliningrad tout ce qui est arsenal nécessaire pour entrer en conflit avec l'Europe. Donc c'est l'une des premières fois. Et donc, alors, le vice-ministre russe de la Défense a répété encore que la France devient la principale cible potentielle sur le théâtre européen. Vous comprenez? Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, le Kremlin, par le via de Dmitri Peskov, a confirmé, et puis voici le vice-ministre russe de la Défense qui revient encore dire la même chose. Donc les bases françaises qui sont stationnées sous mandat de l'OTAN en Roumanie, en Estonie, en Lituanie, figurent officiellement sur la liste des cibles priorisées en cas d'escalade. La Russie dit en cas d'escalade. Toutes les bases françaises qui sont stationnées au nom de l'OTAN en Roumanie, en Estonie, nous parlons du secteur minier, un secteur extrêmement stratégique dont la bonne gestion à travers des paquets législatifs, à travers un contrôle administratif, un contrôle étatique, permettrait à chaque Guinéen de vivre à son aise. Je n'ai pas besoin de vous informer ou de vous en rappeler que les autres États du monde, nous en avons beaucoup d'États qui ne disposent pas de ce dont nous disposons, mais qui, aujourd'hui, sont véritablement développés, ont beaucoup de routes, etc. Comment ces États font? Notre État exporte notre bauxite à notre perte. Il faut le dire clairement. 145 millions de tonnes, ça c'était en 2024. Mais je vous donne tout de suite le chiffre de 2023. Et vous allez imaginer le chiffre de 2025. En 2023, l'État guinéen a exporté 127 millions de tonnes de bauxite. De 127 millions en 2023, en 2024, nous sommes passés à 145 millions. Vous avez vu la différence. En 2022, l'État guinéen a exporté combien de tonnes? L'État guinéen a exporté 103 millions de tonnes de bauxite. Tout personnel militaire. Vous voyez la différence. 2022, 103 millions de tonnes de bauxite. 2023, 127 millions de tonnes de bauxite. 2024, 145 millions. 2025, on va avoisiner les 170 millions de tonnes de bauxite. Voyez-vous que tout est mis en œuvre pour faire en sorte que chaque année qui arrive, que notre bauxite puisse être transporté au maximum que possible. Et quand ça sort, ça ne revient plus. Le vrai problème que beaucoup ne savent pas, c'est que le manque de transformation sur place de notre bauxite fait que l'État guinéen n'a aucun contrôle sur la bauxite qui sort. Ce sont les compagnies minières qui sont en collaboration avec l'État guinéen, qui ont des contrats, qui partent et qui envoient des chiffres à la République de Guinée. Nous sommes obligés d'accepter.